Quel bonheur pour moi de vous présenter mon nouvel ouvrage, Les 5 croyances qui empêchent d'être heureux en couple. C'est vraiment un travail de longue haleine qu'on a fait main dans la main avec Larousse pour vous aider dans ces vies de couple qui méritent tellement, qui apportent tellement dans la vie et qui méritent tellement qu'on prenne soin d'elles. Et pour autant, on arrive même tout le temps dans le couple avec nos fausses croyances. Ce qu'on a inscrit, l'idée du monde que l'on s'est fait depuis notre plus jeune enfance et tout au long de notre vie avec les expériences qu'on a eues qui se sont enchaînées les unes après les autres avec parfois peu de conscience de la réalité de ce que l'on a engrangé et des conclusions que l'on en a tirées. Voilà, ces fausses croyances, c'est ce que l'on peut apporter dans le couple. Vous voyez, c'est le petit sac à dos qu'on dépose en se mettant en couple et qui vont venir parfois inhiber, qui vont venir parfois saboter, qui vont venir parfois vous empêcher d'être le conjoint que vous avez envie d'être. Et c'est vraiment pour ça qu'on a tenu à vous faire ce livre-là, pour vous aider dans les couples, pour vous montrer que parfois, là où vous désespérez dans vos relations, en fait, un changement qui peut venir de vous, une compréhension des schémas dans lesquels vous êtes, peuvent vous aider justement à sortir de ça et plutôt que de rompre le couple, c'est de rompre avec ces croyances qui vous empêchent et qui vous enchaînent en fait dans une non-réussite, là où en réalité vous pouvez tout à fait reprendre la maîtrise de ça. Donc là-dedans, je parle donc de 5 croyances que j'ai évidemment depuis 10 ans que j'exerce en libéral avec les couples, que j'ai pu voir à travers les couples, que j'ai pu percevoir, qu'on a senti, qu'on a pu désamorcer et avec plus ou moins de facilité évidemment. Donc ce sont les 5 croyances majeures qui sont pour moi parfois source d'échecs dans les couples. Alors qu'en réalité, c'est ce à quoi souvent vous vous accrochez en étant persuadé que c'est en croyant fermement à ça que vous allez y arriver. Or, finalement, parfois, justement, ça vous mène sur le chemin tout à fait opposé. Donc l'idée, c'est pas du tout de vous désespérer, c'est au contraire de vous redonner énormément d'espoir, de vous permettre de prendre conscience de ce qui peut se passer dans les bas-fonds de la relation de couple, pour éviter trop de ruptures qui malheureusement font souffrir déjà trop d'enfants et nous font souffrir nous aussi en tant qu'individus. On n'est pas fait pour vivre des ruptures et encore moins des ruptures à répétition. On est fait pour vivre des amours durables, des amours qui sont enracinés, qui nous font du bien et surtout des amours constructifs et non pas des amours destructeurs. Voilà, donc dans je ne vous en dis pas plus, ces 5 croyances traitent forcément chacun de vous s'y retrouvera au moins dans une croyance, si ce n'est dans les 5 ou dans 2, 3, peu importe. Je vous laisse vraiment découvrir ça, faire attention, prendre le temps aussi de lire ce livre. Il faut prendre le temps, de temps en temps, il faut savoir se poser parce que parfois ça nous parle tout de suite et en fait en y réfléchissant on se dit non, c'est pas forcément ça, j'affine, c'est plutôt une autre croyance. Et au contraire, on a l'impression que cette croyance ne nous correspond pas et quand on fait un petit retour sur la vie de couple que l'on peut avoir, en fait on se rend compte que si ça peut être un petit boulet dans notre histoire et c'est trop dommage. Donc l'idée c'est vraiment un livre pour vous aider avec des conseils, des outils, des idées pour vous en sortir et vous accompagner dans cette réflexion pour qu'elle mène évidemment à un vrai résultat dans votre couple. Voilà, donc ce sont les 5 croyances qui empêchent d'être heureux en couple, édité chez Larousse. Et vous avez toutes les informations en bas de cette vidéo pour pouvoir obtenir ce livre, savoir comment vous pouvez l'avoir. Évidemment, je vous encourage vraiment à le lire parce que si on l'a fait aujourd'hui avec Larousse, c'est que on pense on est sûr même, on est persuadé que c'est une façon pour vous de vous aider. Et moi, je me rends compte aussi d'aller voir un psychologue, ça peut aider, mais parfois il nous suffit simplement d'une petite lecture de petits outils qui en fait vont être la source d'espoir suffisante, la compréhension qu'on n'avait pas, une façon de remaîtriser quelque chose qui nous échappait jusqu'à présent et de nous permettre de nous retrouver dans un cercle vertueux. Bonne lecture à tous.